Extrait numéro 3. Le Messie sauveur. Dans la foule, beaucoup crurent en Jésus. Le Messie, quand il viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes que n'en accomplit cet homme? Les grands prêtres et le petit groupe de pharisiens qui géraient le temple entendirent qu'on chuchotait à son sujet dans la foule. Ils envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu disaient « C'est vraiment lui, le prophète ». Mais d'autres répondaient « Le Messie viendrait-il de Galilée ?» c'est-à-dire de n'importe où. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du bourg de Bethléem que le Sauveur doit venir? La foule se divisa donc à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les grands prêtres et les pharisiens dirent aux gardes qu'ils avaient envoyés pour se saisir de Jésus, mais revenaient sans lui. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Vous vous y êtes laissé prendre, vous aussi. Les notables ont-ils cru en lui? Ou un seul d'entre nous? Maudite soit cette racaille qui ignore la loi. » De ce texte, je tire 3 enseignements. Le premier est celui que j'ai reçu et déjà transmis dans les livres précédents. Le Messie n'est pas Jésus seul. Il est chaque petit enfant qui naît dépourvu de la force nécessaire pour survivre, dans une étable à Bethléem, et que nous, ses parents, Marie et Joseph, mais aussi ceux qui sont dans leur voisinage, les bergers, avons pour mission de rendre heureux. Ce qui revient donc à dire que le rôle de Messie se partage entre nos enfants et nous, les adultes, qui devons, en tout premier lieu, les protéger. Le second est que le combat va être dur entre les riches de ce monde, les détenteurs de la puissance économique, politique, intellectuelle et même religieuse, qui ont établi la commode loi sacro-sainte, soi-disant divine, au nom de laquelle ils se permettent de pratiquer ou de tolérer l'injustice en toute impunité pour conserver les avantages qu'ils se sont octroyés. Ce que Jésus s'est employé à dénoncer de toutes ses forces, en rappelant que ce que Dieu veut réellement se résume à aimer son prochain comme soi-même. Ce qui n'est pas nouveau, et vient confirmer ce que Jésus affirmait déjà quand il disait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi juive ou les prophètes, mais l'accomplir, puisque ce commandement est la base de l'Ancien ou Premier Testament. Le troisième, qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. D'où la question légitime. Être Messie consiste en quoi? Aux envoyés de Jean-Baptiste qui demandent à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus répond, après que les disciples de Jean l'aient informé que dans la Judée entière et le pays d'alentour se propageait qu'un grand prophète s'était levé et que Dieu avait visité son peuple. « Allez rapporter à Jean ce que vous venez de voir et d'entendre. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts, les gens affligés d'esprits malins, est-il expliqué au verset 7-21, ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Était-ce seulement parce que de vrais aveugles se mettaient parfois soudain à voir, de vrais boiteux à marcher, de vrais lépreux à être guéris, de vrais sourds à entendre, que les gens se déplaçaient en foule pour aller voir Jésus, l'homme extraordinaire dont ils avaient entendu parler? N'était-ce pas plutôt parce qu'il était capable d'en opérer un autre, bien plus vital, celui de les guérir de leur mal-être, de les ressusciter de cette mort dans laquelle ils végétaient, spirituellement parlant? Qui d'autre, hormis un véritable homme de Dieu, était capable d'apaiser leur inquiétude, de les éclairer sur ce qu'ils font sur terre, de leur apprendre ce que Dieu veut? D'autres paroles de Jésus me reviennent à l'esprit. Je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et une autre, le royaume de Dieu est proche de vous, tout proche, à votre porte. Et une autre encore,
d'autres feront aussi bien, et même mieux que moi. Se cantonner à professer que Jésus seul est le Rédempteur, le Messie, même s'il a été l'homme le plus parfait que la terre ait jamais porté, n'est-ce pas aller à l'encontre de la bonne nouvelle elle-même, qui veut que la mission de tous les êtres humains qui peuplent la terre n'est pas de se contenter d'être de simples spectateurs, mais d'être des acteurs à part entière, des Messies. De même, est-il pensable que Jésus puisse avoir l'orgueil de s'attribuer la qualification de seul Messie lorsque, dénonçant les attitudes des pharisiens et des scribes, il dit à ses auditeurs « Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne Père, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. Ou encore, ne vous faites pas non plus appeler Docteur. » Après que les envoyés soient repartis avec leurs réponses, Jésus précise à ceux qui l'entourent. « Lorsque vous êtes allés rejoindre Jean-Baptiste au désert, vous avez vu plus qu'un prophète. Vous avez rencontré celui dont il est écrit « Voici que j'envoie mon messager au-devant de toi pour préparer la route devant toi. » Le Messie en question, s'il est Jésus, certes, ne serait-il pas également l'être spirituel que chacun de nous détient au plus profond de lui-même et qu'il est appelé à libérer, à faire évoluer? S'il est d'usage de comprendre que « au-devant de toi » et « devant toi » veulent dire « devant Jésus », dont Jean-Baptiste est le précurseur, ce qui nous arrange bien, ce « toi » ne serait-il pas plutôt la partie spirituelle qui caractérise cet être extraordinaire que chacun de nous est, que Dieu a créé à son image, lequel être sublime détient, caché au fond de lui-même, et n'attendant qu'une occasion pour se manifester, notre conscience. Que le pauvre en certitude, qui entend cette bonne nouvelle-là, se réjouisse.